Les essentiels du sport, deuxième intervention avec maintenant Philippe Graveau, bonsoir. Bonsoir Rémi. Et également Christophe Lémarie, bonsoir. Bonsoir. Alors Philippe va nous accueillir durant toute cette semaine, c'est Philippe qui a fait la programmation. Alors on a parlé tout à l'heure du cross, on va continuer à parler de courses, mais de courses ultra, c'est-à-dire ultra trail, marathon. Et avant cela, je rappelle que vous êtes le gérant de la société Voluxia Diffusion, spécialisée dans l'agroalimentaire. Exactement Rémi, donc en fait je travaille sur le sud-ouest, je travaille avec 7 personnes et donc si j'interviens au niveau des magasins comme Auchan, Carrefour, Leclerc, je fais de la négo au niveau régional. Donc je travaille pour des PME régionales, des produits basques, des entreprises nationales comme Ansel par exemple qui fait des flancs, enfin vous connaissez la gamme Ansel peut-être. Voilà, donc en fait j'ai plusieurs intervenants, j'ai une boîte allemande, une boîte italienne. Donc en fait ce sont des sociétés qui n'ont pas ou la volonté ou les moyens d'avoir une force commerciale sur la France. Et donc en fait dans chaque région il y a des personnes comme moi qui représentent ces marques. Et alors, Voluxia Diffusion, on va expliquer parce que Vaux, c'est la fin de votre nom de famille. Voilà, Vaux, donc la fin de Graveau, en fait. Lu, c'est Lucie, ma fille. Et Xia, Alexia, ma deuxième fille. Voilà. Donc voilà, donc j'ai voulu faire un petit clin d'œil. Et surtout, vous êtes passionné de sport et notamment de course. Vous allez d'ailleurs vous apprêter à refaire un trail de 78 km. Ce sera ce samedi. Ça s'appelle la Saint-Élion parce que c'est entre Saint-Étienne et Lyon. Exactement. En fait, c'est une très très vieille course et qui part de Saint-Étienne, qui traverse les monts du Forez et qui redescend sur Lyon. Et donc, sur la région, c'est un engouement extraordinaire. Je crois que la course, il y a 25 ou 26 000 personnes sur le départ. Ah, quand même. Donc, il y a plusieurs formats. Il y a un format 156, donc, parce qu'ils ont même inventé une course qui fait Lyon, Saint-Étienne, Lyon. Moi, je fais aller-retour, quoi. Voilà, aller-retour. Je fais que Saint-Étienne, Lyon. Après, il y a des 46, des formats 20 km, des formats par équipe. Voilà. Donc, moi, je le fais en solo sur le 78 km. Et c'est une course qui est très réputée, je crois. Alors, elle est réputée. Donc, à la base, c'était des gens qui faisaient ça à vélo. Et puis, ils ont toujours pareil, le défi, les copains. On va le faire en marchant, on va le faire en courant. Et donc, maintenant, c'est une course. Je crois qu'il y a 30 ans à peu près la course et qui est un petit peu une référence sur les vieilles courses de France. Vous avez Marseille-Cassis, vous avez Paris-Versailles, le Cross du Figaro, il y a plein de choses comme ça. Et donc cette course fait partie des vieilles courses françaises. Alors comment est-ce que vous vous y préparez? Parce que 78 km avec un dénivellement qui est assez impressionnant parce que je l'ai sous les yeux, ça nécessite quand même une grosse préparation. Alors oui, en fait la préparation, on court quand même toute l'année, on fait d'autres courses. Donc là j'ai fait par exemple BOB Saint-Sébastien, c'est un semi avec un peu de dénivelé. J'ai fait juste avant Marseille-Cassis avec un peu de dénivelé. Donc en principe je fais toujours un marathon un mois avant Saint-Élion. Et après notre problème, c'est ça qu'il faut quand même mettre. C'est la météo peut-être. Or la météo, c'est surtout qu'ici on habite un pays plat. Et lorsqu'on fait des courses de montagne, on n'a pas beaucoup d'endroits pour s'entraîner. Donc on a 2-3 côtes que tout le monde pratique. Donc on fait des allers-retours dans la côte. Après on peut aller au Pays Basque courir. Donc je trouve que les gens qui font issus du bassin, qui font des courses de montagne sont valeureux parce que nous on n'a vraiment pas de dénivelé. Cela étant, je reviens quand même à la météo parce que il neige je crois là-bas. Alors en ce moment il neige. J'ai fait plusieurs fois cette course. Je l'ai fait une fois sous la neige, donc c'était sympa parce qu'il faisait 0 degré. Je l'ai fait une fois, il faisait moins 17, donc là voilà, on avait du verglas, beaucoup de glace, donc un peu plus dangereux. Je l'ai fait sous la pluie totale, dans la boue. Et là qu'est-ce qu'il prévoit pour samedi? Il neige, je pense que ça va être très boueux et j'ai vu qu'il y avait peut-être un peu de pluie, mais bon. Après, quand on part, on part. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, on peut pas faire marche arrière, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi? Parce que ça vous fait mal quand même. Ah oui. Alors, en fait, j'aime bien les histoires personnelles, j'aime bien les histoires des gens. Et c'était une dame qui a eu un cancer. Elle avait dit à ses infirmières, quand je serai guérie, je ferai la course sans entraînement. Elle a fait, elle a fini. Donc ça m'avait un petit peu, ça m'avait troublé. C'est sûr. Et donc après, on se renseigne sur la course, on voit vraiment l'histoire de la course. Et puis je suis parti, et voilà, et puis je me suis retrouvé. Le départ est à minuit, donc c'est pittoresque parce qu'à un moment, on est tous au départ. Alors ils mettent une musique en plus qui vous met un petit peu l'émotion. Après on allume nos lampes et après on part. Alors moi je connaissais pas du tout ni les chemins ni rien, donc je suis parti à l'aventure. Et puis quand on arrive donc le lendemain.
Bon, les meilleurs mettent à peu près 6-7 heures. C'est ce que j'allais vous demander, combien de temps vous avez mis? Alors, moi j'ai mis 10 heures. Hein. Oui. Les premiers mettent 6 heures et ça va très très vite. Alors, donc, c'est vraiment des gars hyper affûtés, c'est des professionnels. Voilà, moi je suis un amateur. Et vous avez fini combien à peu près? Alors, la place, en fait, pour moi, c'est pas important. Je finis toujours à peu près dans le milieu du tableau. Vous avez un objectif justement pour samedi là? Allez, j'aimerais faire mieux que 10 heures. D'accord. Voilà, c'est ça. 9h30 quoi. 9h30, ça irait Ce serait bien. parfait. Exactement. Merci de nous accueillir durant toute cette semaine, Philippe, et bonne course évidemment pour ce samedi. Et dans quelques minutes, c'est Christophe Lémarie qui va nous parler d'un autre trail encore un peu plus important, celui-ci.